Le premier mari de Brigitte Bardot, le célèbre réalisateur français Roger Vadim, a fait découvrir au monde cette belle actrice. Il travaille comme assistant réalisateur et, après avoir vu le visage de Brigitte, 15 ans, sur la couverture du magazine Elle, persuade le réalisateur de l'inviter à une audition. Les jeunes sont tombés amoureux l'un de l'autre et quand Brigitte a eu 18 ans, Vadim avait 6 ans de plus, ils se sont mariés. Brigitte jouait de petits rôles et Roger n'était pas encore devenu célèbre. Cependant, 4 ans plus tard, le jeune réalisateur parvient à trouver de l'argent pour un film basé sur son propre scénario, Et Dieu créa la femme. Il a dirigé Bardot dans le rôle-titre, le film a été un succès retentissant, quoique scandaleux. Brigitte a dansé sur la table, le film a été condamné par l'Église catholique et, dans l'Amérique puritaine de l'époque, le film était interdit de projection au Texas. Au fil des années, l'aspirante actrice a beaucoup changé, sous l'influence de son mari, elle est devenue blonde, a appris à s'habiller joliment et à se maquiller. Le public a été ravi de la beauté et de la grâce de la star montante du cinéma. Jean-Louis Trintignant. Il semblerait que Brigitte et Roger auraient dû être heureux puisque leur carrière décollait. Mais le film à succès les sépare, Bardot et le protagoniste masculin, Jean-Louis Trintignant, tombent amoureux l'un de l'autre. Jean-Louis était également marié à cette époque, mais cela n'a pas empêché le couple de s'aimer. Vadim a facilement laissé partir Brigitte et ils ont entretenu des relations amicales toute leur vie. Pourtant, lorsque Trintignant est appelé au service militaire 2 ans plus tard, Bardot ne l'attend pas. Pendant quelque temps, elle a fréquenté le chanteur et musicien Gilbert Bécaud, mais la passion s'est avérée éphémère. Une relation plus sérieuse attendait Brigitte. Jacques Charrier Babette Goes to War est un autre film marquant dans la carrière de Bardot. Mais en plus, il lui amène une rencontre avec Jacques Charrier. L'acteur a joué le rôle masculin principal et était un jeune homme beau et remarquable. Lorsque Brigitte a appris qu'elle attendait un enfant, le couple s'est marié, même si l'actrice a admis plus tard qu'elle ne voulait pas vraiment épouser Jacques. Mais l'enfant a besoin d'un père. À cette époque, avoir un bébé hors mariage serait encore un grand scandale. Un magnifique mariage a eu lieu, au cours duquel le jeune couple avait l'air absolument heureux. En son temps, bébé Nicolas Jacques est né. Cependant, la discorde couvait entre les époux. Brigitte n'avait pas envie de devenir mère et l'enfant lui pesait. Charrier a commencé à insister pour qu'elle se consacre à sa famille et quitte le cinéma au moins pour un moment jusqu'à ce que Nicolas grandisse. Mais Bardot ne se considérait pas comme une femme au foyer. Finalement, ils se sont séparés lorsque Charrier est devenu jaloux de sa femme et de sa costard. De plus, Jacques exigeait le divorce et la garde de son fils, et Brigitte s'en réjouissait, s'éloignant de son mari conservateur. Bob Zaguri. Le Brésilien Bob Zaguri était un musicien et danseur au caractère décontracté et joyeux. Brigitte vivait dans sa belle villa à Saint-Tropez et Bob, après avoir emménagé avec elle, a rempli leur nid de musique et de fêtes. Bardot sentit l'attention de Bob, leur personnalité se correspondait parfaitement. Le couple est apparu ensemble partout, et avec le début du tournage de Bardot dans le film Viva Maria. Brigitte et Bob déménagent à Cuernavaca et s'installent dans une maison luxueuse. Günther Sachs. Un jour, Bardot déjeunait dans l'un de ses restaurants préférés à Saint-Tropez et un homme élégant et impeccablement habillé la rencontra. Il s'est avéré qu'il s'agissait du multimillionnaire Günther Sachs, qui a affirmé plus tard avoir été frappé par la foudre lorsqu'il a vu l'actrice en personne, et il s'est rendu compte qu'il la considérait comme sa femme. Le couple s'est promené de manière romantique dans la ville toute la nuit, et lorsque Brigitte était dans sa villa, Sachs a survolé la maison en hélicoptère et a fait pleuvoir des roses rouges. Günther savait très bien s'occuper d'elle et a complètement captivé Brigitte. Le couple a enregistré son mariage à Las Vegas 2 mois plus tard et a passé sa lune de miel à Tahiti. De retour au travail, ils ont chacun continué leur vie, vivant même dans des appartements différents. Un mariage aussi ouvert leur convenait et les époux étaient heureux. Cependant, 1 an plus tard, Brigitte rencontre Serge Gainsbourg et 2 ans plus tard, Bardot et Sachs se séparent, tout en entretenant des relations amicales pour la vie. Serge Gainsbourg. Serge était un musicien talentueux, auteur et interprète de chansons et un homme brillant et intéressant. De plus, il n'avait pas l'apparence d'Apollon, il ne répondait pas au canon de beauté, cependant, les femmes l'aimaient. Sachs n'arrivait même pas à croire que la belle Brigitte sortait avec Quasimodo, comme on appelait Gainsbourg dans son dos. Pourtant, Serge était extrêmement charmant et Brigitte était captivée par son charisme, mais aussi par son talent. Leur relation n'a pas duré longtemps, mais elle a laissé à tous deux d'agréables souvenirs.
Bernard Dormal. Le dernier mariage de Bardot à cette époque a eu lieu des années plus tard. Rien de grave ne s'était produit auparavant. À 58 ans, l'actrice rencontre Bernard Dormal en compagnie d'amis. Dans sa jeunesse, il travaille comme distributeur de films en Afrique, puis, dans les années 1990, il devient conseiller de Jean-Marie Le Pen, qui représentait le parti Front National. Le couple s'est marié tranquillement en Norvège alors qu'il rendait visite à la famille du fils de Bardot. Cet amour s'est avéré long et heureux. Brigitte a aujourd'hui 87 ans, son mari a 6 ans de moins qu'elle. Le couple mène une vie sociale et jouit de la paix.